Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière d'Iman, l'espace où nous explorons les mystères de l'âme et la sagesse profonde du Coran. Avant de plonger dans cette vidéo fascinante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des secrets que le Coran révèle. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 7 choses cachées dans le Coran que tu ne savais probablement pas, selon Dr. Zakir Naik. Prépare ton cœur, ton esprit et ton âme pour un voyage de lumière. Le Coran, révélé il y a plus de 14 siècles, n'est pas seulement un guide spirituel, mais aussi un manuel où se cachent des vérités sur l'univers, sur la nature et sur la vie elle-même. Quand nous lisons ces versets aujourd'hui, à la lumière de la science moderne, nous découvrons avec émerveillement que chaque mot porte une précision qui dépasse notre compréhension immédiate. Allah dit dans le Coran: et il a créé les cieux et la terre avec vérité. Il enroule la nuit sur le jour et le jour sur la nuit. Sourate Az-Zumar 39,5. Ce simple verset, qui semble au premier abord poétique, décrit en réalité un phénomène scientifique fondamental: la rotation de la Terre et l'alternance précise du jour et de la nuit. Imaginez un peuple vivant au 7e siècle, sans télescope, sans satellite, sans compréhension avancée de l'astronomie. Et pourtant, Allah leur révélait cette réalité avec une exactitude étonnante. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe de sa connaissance infinie et de sa maîtrise parfaite de l'univers. Lorsque nous méditons sur ces paroles, nous comprenons que le Coran invite à observer, à réfléchir, à questionner la nature et les lois qui la régissent. Chaque phénomène scientifique que nous découvrons aujourd'hui avait déjà été inscrit avec soin dans ce livre divin. Question pour votre cœur et votre esprit. Comment ne pas être submergé par l'émerveillement lorsque nous réalisons que ces vérités, invisibles et inconnues à l'époque, se trouvent là, gravées dans le Coran, comme si Allah nous invitait à explorer, à chercher et à contempler l'immensité de sa création? Imaginez un instant le monde au 7e siècle. Les connaissances médicales étaient limitées et la science moderne n'existait pas encore. Les médecins ne pouvaient observer l'embryon dans le ventre de la mère qu'au travers de conjectures et d'observations superficielles. Et pourtant, dans ce contexte, le Coran nous révèle avec une précision incroyable la formation de l'être humain. Allah dit: nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée afin de le mettre à l'épreuve, et nous l'avons rendu entendant et voyant. Sourate Al-Insan 76:2. Chaque mot ici est porteur d'une profondeur scientifique et spirituelle. Le terme goutte de sperme mélangée indique la combinaison précise de l'ovule et du spermatozoïde, un détail que la science n'a découvert qu'au XXe siècle. La mention de entendant et voyant souligne le développement progressif des sens humains, encore invisibles à l'œil nu à l'époque. Dr. Zakir Naik souligne que cette description, donnée il y a des siècles, dépasse de loin les connaissances humaines de l'époque. Imaginez un médecin de cette époque. Il aurait sans doute cru qu'on lui racontait une histoire extraordinaire, presque fantastique. Et pourtant, c'est la vérité révélée par Allah, un témoignage du miracle de ce livre. N'est-ce pas étonnant que le Coran contienne ces détails exacts, précis, bien avant que la science moderne ne les confirme? Comment pouvons-nous rester indifférents à un texte qui, à travers des mots simples, révèle l'intime de la création humaine, nous invitant à méditer sur la grandeur et la sagesse infinie de notre Créateur? Fermez les yeux un instant et imaginez l'immensité des océans, le bruit des vagues, la profondeur infinie, la danse des courants. Et pourtant, au sein de cette beauté, il existe une harmonie invisible que seuls les yeux de la foi et de la science peuvent percevoir. Allah nous dit dans le Coran: il a laissé libre cours aux deux mers qui se rencontrent, et entre elles, il a mis une barrière qu'elles ne dépassent pas. Sourate Ar-Rahman 55, 19-20. Ces mots poétiques ne sont pas seulement une métaphore. Ils décrivent un phénomène scientifique réel. Les eaux salées et douces, lorsqu'elles se rencontrent, ne se mélangent pas immédiatement. Il existe une barrière invisible, une séparation subtile, comme si la création elle-même obéissait à une loi divine. Des scientifiques modernes ont observé ces courants et ces couches distinctes dans les océans, confirmant avec émerveillement ce que le Coran avait décrit il y a plus de 14 siècles. Chaque vague, chaque rencontre d'eau nous rappelle que l'univers suit un ordre précis, orchestré par la sagesse infinie d'Allah.
question méditative pour vous. Combien de vérités restent encore enfouies dans le Coran, attendant que nous ayons la patience et l'humilité de les découvrir? Et lorsque vous contemplez la mer, sentez-vous cette barrière invisible comme un rappel silencieux de l'équilibre parfait instauré par votre Créateur? La mer, dans toute sa grandeur et sa complexité, devient alors un miroir de la sagesse divine, un appel à observer, à réfléchir et à humbler son cœur devant celui qui a façonné chaque détail avec précision. Imaginez un voyageur solitaire traversant une chaîne de montagnes. Chaque sommet semble toucher le ciel. Chaque vallée murmure les secrets de la terre. Et pourtant, derrière cette beauté apparente, une vérité plus profonde se cache. Le Coran nous éclaire sur cette réalité avec des mots simples mais puissants. N'avons-nous pas fait de la terre un lit et les montagnes des piquets? Sourate An-Naba 78, 6 à 7. Ces piquets ou chevilles ne sont pas de simples symboles poétiques. Ils révèlent la fonction des montagnes dans la stabilisation de la croûte terrestre, une vérité que la science moderne a confirmée. Les montagnes empêchent la terre de trembler et jouent un rôle crucial dans l'équilibre naturel. Imaginez maintenant marcher entre ces géants de pierre. Chaque montagne, chaque rocher, chaque sommet se dresse non seulement comme un spectacle pour vos yeux, mais comme un pilier invisible qui soutient la vie elle-même. C'est une leçon de grandeur, de puissance et de sagesse. Le monde, avec ses formes majestueuses, n'est pas le fruit du hasard, mais l'œuvre d'un créateur infiniment savant. Question pour votre esprit et votre cœur. As-tu déjà pris le temps d'observer les montagnes et de méditer sur ce qu'elles représentent? Ressens-tu à travers leur silence et leur hauteur la grandeur de la création et la précision divine qui gouverne chaque détail de notre monde? À chaque regard porté vers ces sommets, à chaque souffle dans la vallée, le spectateur est invité à contempler la perfection de l'univers et à ressentir la puissance du Créateur à travers ce simple mais majestueux miracle terrestre. Le ciel nocturne a toujours fasciné l'humanité. Les étoiles scintillent, mystérieuses, suspendues dans l'immensité de l'univers. Mais derrière cette beauté apparente, le Coran nous révèle une sagesse profonde et invisible à l'œil humain. Allah dit: nous avons décoré le ciel le plus proche d'astres et nous les avons rendus comme projectiles contre les diables. Sourate Al-Mulk 67, 5. Ces étoiles, qui semblent simplement illuminer la nuit, ont un rôle spirituel bien plus vaste. Elles ne sont pas là uniquement pour émerveiller nos yeux, mais servent aussi de protection contre les djinns et les forces invisibles qui cherchent à détourner l'humanité. Chaque étoile devient ainsi un symbole de la puissance divine, un outil dans la main d'Allah pour maintenir l'ordre de l'univers. Imaginez un voyageur solitaire sous ce ciel étoilé. Il ne voit qu'une beauté silencieuse, mais dans le monde invisible, ces astres jouent un rôle crucial, assurant que la lumière et la protection divine atteignent ceux qui croient et cherchent refuge auprès d'Allah. Ce simple phénomène rappelle que même ce que nous ne percevons pas est rempli de sagesse et de planification divine. Te rends-tu compte que chaque étoile a un rôle précis, même invisible pour nous? Et que le Créateur, dans sa sagesse infinie, a prévu des protections et des signes dans le cosmos bien au-delà de notre perception? Regarder le ciel devient alors un acte spirituel, une méditation sur la grandeur d'Allah et sur la profondeur de sa création, où chaque lumière scintillante raconte un secret de la protection divine. Fermez les yeux un instant et imaginez une goutte d'eau, apparemment insignifiante, fragile, mais en elle réside le potentiel de toute vie. Allah nous rappelle dans le Coran: et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Sourate Al-Anbiya 21-30. Ces paroles sont à la fois simples et infiniment profondes. Chaque rivière, chaque océan, chaque goutte d'eau que nous rencontrons contient le pouvoir de soutenir la vie, de nourrir la terre, de faire croître les plantes et de maintenir l'équilibre parfait de notre planète. L'eau n'est pas seulement un élément physique, elle est un symbole du plan divin, un miracle constant, un rappel quotidien de la sagesse infinie d'Allah. Imaginez les mers, les rivières et même le petit filet d'eau que vous tenez entre vos mains. Chacun de ces flux est une preuve silencieuse de la grandeur et de la précision de la création. Chaque goutte transporte des molécules, des nutriments, des cycles invisibles, orchestrés parfaitement pour maintenir la vie. Dans ce simple phénomène, la science et la foi se rejoignent, révélant que la nature suit un plan minutieux et harmonieux.
Lorsque vous buvez un verre d'eau, réalisez-vous que vous touchez le miracle de la création, que chaque goutte que vous laissez couler sur votre main est une manifestation tangible de la sagesse infinie de votre Créateur. L'eau, dans sa pureté et sa simplicité, devient alors un pont entre la science et la spiritualité, une invitation à contempler l'immensité de la création et à ressentir la présence constante d'Allah dans les détails les plus quotidiens de la vie. Imaginez un instant le miracle de votre propre existence. Chaque cellule de votre corps, chaque organe, chaque battement de cœur a été orchestré avec une précision inimaginable. Allah nous rappelle dans le Coran, c'est lui qui vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence. Surat Al-Mu'minun 23, 12 à 13. Ces mots, simples en apparence, décrivent un processus profond et miraculeux. La progression est fascinante. D'abord la terre, source des éléments minéraux qui formeront le corps humain, puis la goutte de sperme qui renferme le potentiel de la vie, et enfin l'adhérence, ce stade embryonnaire où chaque forme humaine commence à prendre place avec perfection. Dr Zakir Naik souligne que cette description, donnée il y a plus de 1400 ans, correspond exactement aux étapes que la science moderne confirme aujourd'hui. Imaginez un instant les savants de l'époque qui n'avaient ni microscope ni technologies avancées. Ils n'auraient jamais pu imaginer un tel processus. Et pourtant, le Coran en parle avec une précision saisissante, révélant la sagesse divine dans chaque mot. Penses-tu que la science moderne, avec toutes ses découvertes et ses inventions, pourrait rivaliser avec cette sagesse infinie inscrite dans le Coran? Chaque étape de notre création témoigne de la grandeur, de la puissance et de l'attention minutieuse d'Allah. Contempler ce verset devient un acte de foi et de gratitude. Nous commençons à comprendre que notre existence n'est pas un hasard, mais un miracle constant, inscrit dans le plan parfait de notre Créateur. Depuis la révélation du Coran, de nombreux versets ont suscité étonnement et questionnement. Certains parlent d'événements qui se sont produits bien avant qu'ils ne puissent être vérifiés par les hommes. Allah nous rappelle, quand la promesse de la résurrection viendra, vous verrez alors ceux qui ont menti au sujet d'Allah. Mais au-delà de cette vision eschatologique, le Coran contient aussi des indications précises sur des événements passés ou futurs que l'homme de l'époque ne pouvait connaître. Des prophéties sur la survie de certaines communautés, sur des batailles ou sur la destinée des peuples se sont réalisées des siècles plus tard, confirmant la véracité et la sagesse infinie du livre. Imaginez un auditeur du 7e siècle entendant ces versets. Il ne pouvait comprendre pleinement ce que signifiaient ces prédictions, et pourtant il était invité à croire, à méditer et à observer le monde avec foi et attention. Aujourd'hui, nous regardons en arrière et voyons l'accomplissement de ces paroles, et notre cœur s'émerveille devant la puissance et la précision du Créateur. Si ces prédictions se sont avérées exactes, que révèle cela sur la sagesse de celui qui a révélé le Coran? N'est-ce pas un rappel que ce livre n'est pas le fruit de l'imagination humaine, mais le témoignage d'une connaissance infinie et d'un plan divin parfait? Chaque verset prophétique devient alors un guide pour observer l'histoire, comprendre la sagesse divine et renforcer notre foi, en réalisant que le temps et les événements obéissent à un ordre fixé par Allah, bien au-delà de notre perception. Mon frère, ma sœur, prends un instant. Ferme les yeux et laisse ton esprit voyager au cœur des merveilles que nous avons explorées. Les miracles scientifiques, la création humaine, les montagnes majestueuses, les étoiles dans le ciel, l'eau qui soutient toute vie. Chaque élément que nous avons contemplé n'est pas un hasard. Tout cela est une manifestation de la sagesse infinie d'Allah. Ces révélations ne sont pas seulement des faits à admirer, elles sont une invitation à réfléchir profondément, à sentir et à intégrer cette lumière dans ton existence. Le Coran, avec ses secrets et ses vérités, devient un miroir pour ton âme. Il te rappelle que la vie, les éléments, l'univers et même ton propre corps sont empreints de la perfection divine. Question méditative pour toi. Qu'as-tu appris aujourd'hui sur toi-même et sur la grandeur d'Allah en découvrant ces secrets du Coran? Ressens-tu cette étincelle dans ton cœur qui t'incite à aller plus loin dans ta quête de connaissance et de foi? Commence dès maintenant à explorer, à méditer, à observer les signes autour de toi et à appliquer ces enseignements dans ta vie quotidienne. Chaque verset, chaque miracle, chaque détail que nous avons découvert est une lumière qui éclaire ton âme.
Un appel doux mais puissant à te rapprocher de ton Créateur. N'attends pas demain pour ressentir la présence divine dans ta vie. Respire, contemple et laisse ces vérités transformer ton regard sur le monde et sur toi-même. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire, c'est une lumière à vivre, un guide pour ton cœur et ton esprit, et un trésor dont chaque secret est un rappel de la grandeur infinie d'Allah.